Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à la famille de la chaîne Amtrou TV, le média du retour. Depuis le 31 décembre, nous étions avec vous, nous avons fait des débats politiques, des débats religieux. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec ces mêmes débats religieux avec notre invité, Monsieur Chris Lor. Bonsoir à vous et merci de répondre à cette invitation de la chaîne Amtrou TV, le média. Bonsoir à vous. Alors, Monsieur Sam. Oui, Monsieur Sam, bonsoir. Merveilleux. Donc, vie, santé de fer et puis, un plein succès avec votre chaîne. Merci de m'avoir fait honneur tout le temps de faire participer à vos débats. Et que, chers auditeurs, tous ceux qui participeront à ce débat, je leur souhaite une bonne heureuse année. Là, on n'est pas là pour gagner un trophée, mais plutôt se faire comprendre, se faire entendre, et puis essayer d'embrasser dans la même voie. Dans la même voie, il y a des trucs qui nous embarrassent dans la Bible. Il y a lieu qu'on comprenne, afin qu'on sache où on va avec l'adoration concernant l'Éternel, qu'on appelle Jéhovah, etc. Je vous en remercie. Merci à vous. Vous avez décidé de venir aujourd'hui nous dire, parce que ça nous reste des inquiétudes, Monsieur Chris Lor. Pour les téléspectateurs, on va vous donner 5 minutes pour expliquer aux téléspectateurs qui vous êtes et pourquoi vous avez décidé de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. On vous écoute, allez-y. Merci bien. Merci bien de m'avoir accordé ce temps. Moi, j'ai dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, je nie pas, je n'en doute point. Je suis déterminé là-dessus parce que j'ai des preuves bibliques. J'ai des preuves bibliques. Bon, au fait, à l'époque, on m'a fait croire que Jésus était Dieu. Vous savez, quand on est enfant, après on grandit, après on devient adulte. Donc à tous les niveaux, il faut faire des recherches. La Bible, elle est à la portée de tout le monde. Il suffit de savoir lire et écrire, mais seulement c'est l'Esprit de Dieu qui conduit dans les Écritures, qui conduit dans la compréhension et le haut niveau d'études bibliques. Certainement, il y a plein qui n'ont pas fait d'école pastorale, mais conduits par l'Esprit de Dieu tel que les 12 apôtres. Jésus a donné leur enseignement de base, mais eux, ils ont fait tout par l'Esprit. Les Élie, les Moïse, j'en passe. Donc aujourd'hui, c'est pas question de diplôme, mais il est question des versets bibliques. Et il est question que l'Éternel nous départage selon ses Écritures. Tout ce que je vais dire, je ne prendrai quoi que ce soit dans un roman, mais tout sera puisé dans la Bible, et véritablement dans la Bible. D'abord, à commencer pour dire que Jésus dont on parle, véritablement, Jésus, c'est vrai, quand on nous dit Jésus le Fils de Dieu, Jésus Dieu, Jésus notre Sauveur, Jésus le Sauveur de toute l'humanité, mais Jésus en question, vous voyez, c'est Adam vivifiant. Adam vivant, de son vivant, Dieu a dit, dans le jardin, tu mangeras de tout, mais pas la pomme de l'arbre qui est au milieu du jardin. Si tu en manges, tu mourras. Adam a passé les consignes à sa femme. Malheureusement, la femme a été séduite par Satan. Elle en a mangé et elle a dit à son mari, viens aussi goûter, c'est très bon. Adam, par amour, il n'a pas cherché à comprendre et il a exécuté ce que sa femme a demandé. Et quand l'Éternel est venu dans le jardin qui demandait après eux, ils se sont cachés. Il a dit, mais Adam, où es-tu? Il dit, non, je suis caché. Il dit, pourquoi tu es caché? Il dit, non, parce que je suis nu. Il dit, mais pourquoi tu es nu? Ce que je t'avais défendu, tu l'as mangé? Il dit, oui. La femme que tu as mis à mes côtés me l'a donné. Quand l'Éternel a interrogé la femme a dit, oui, le serpent que tu as mis, l'ange déchu que tu as mis dans le jardin m'a séduit et je suis tombé sur son charme, effectivement. Parce que quand on parle de la pomme, c'est pas véritablement pomme, mais il s'agit de l'intimité sexuelle. C'est de ça il est question. Donc, ceci étant, alors l'Éternel a dit, à compter d'aujourd'hui, Adam, comme tu as écouté ta femme, j'ai maudit le sol. Et c'est à la sueur de ton front que tu tireras ton profit. Et comme tu es poussière, tu retourneras la poussière. Comme tu étais né immortel,
tu ne mourras plus, c'est ce que Dieu avait dit. Mais comme maintenant que tu as commis ce péché, tu mourras. Il n'est plus question d'une vie éternelle qu'on appelle communément le royaume de Dieu. Et explicitement, on appelle ça la Nouvelle Jérusalem. Donc, en réalité, depuis le péché d'Adam et Ève, alors Dieu a blasphémé et il a supprimé cette histoire d'éternité avec son image que nous sommes. Mais il s'est avéré que, quelque part, l'esprit d'Adam dit non, mais la situation ne peut pas demeurer comme ça. Parce que ça condamne le monde entier. Ça condamne tout le monde. À cause de moi seul, le plan de Dieu ne va pas être exécuté. Il n'en est pas question. Alors le Père, il a trouvé que il fallait qu'il soit humilié sur la croix. Il fallait qu'il vive durement. Il fallait qu'il soit vraiment maltraité pour que le péché soit expié. C'est comme ça que Jésus est revenu, et Adam est revenu en esprit, en passant par Marie. Bon, les gens ne se posent pas de question, comment se fait-il qu'un être humain naît par une femme vierge sans rapport sexuel? C'est parce que le Seigneur, il est le commencement et la fin. Il est le commencement et la fin. Le premier homme tiré de la terre, Adam, n'a pas été de rapport sexuel. Pourquoi ce même esprit qui revient pour se racheter, qui revient vivifiant, alors devait être influé d'un contact sexuel avec une femme? Non. Voilà pourquoi cet esprit est passé par Marie, sans rapport sexuel, pour voir le jour et venir réparer ce qu'il avait gâté. Donc, en réalité, affaire de Jésus, c'est vrai. C'est un prophète. Mais il est venu pour une mission bien déterminée. Réparer ce qu'il a gâté. Bon, on dit Jésus est saint. Jésus, il est sans péché. Mais souvenons-nous qu'il y a un riche qui a dit, bon maître, que faut-il faire pour avoir accès au royaume de Dieu? C'était un jeune riche. Il a dit, pourquoi m'interroger sur-t-il de bonnes choses? Je ne suis nul n'est parfait, sauf Dieu seul. Jésus l'a dit, il dit, nul n'est parfait, sauf Dieu seul. C'est que les gens doivent comprendre. C'est simple. Excusez-moi, il y a au temps de Noé. Noé était l'homme intègre. À part Noé, sur la terre, il n'y avait plus quelqu'un d'intègre. Mais le Seigneur, il a exterminé toute la terre par le déluge. Tout le monde est mort. Il n'y a que Noé et sa femme, ses enfants, ce sont eux seulement qu'il a préservés dans un bateau. Et après le déluge de 40 jours, la vie a repris. Adam a eu 3 enfants, 3 garçons, Cham, Sem et Japheth, qui ont peuplé toute la terre. Ils pouvaient autant faire. Mais pourquoi pour quelqu'un qui a commis un péché, à cause de lui, ce grand Dieu à qui appartient le monde, les cieux et la terre, et tout ce qui se renferme, va se faire humilier sur la croix? Je ne suis pas d'accord. C'est pas possible. Attends, vous vous rendez compte? Un créateur va se faire humilier à la place des créatures? Est-ce qu'un papa qui a un fils, et le fils n'est pas digne d'être fils, mais s'il commet des actes, il va assumer. Il va aller soit à la Maka, il va aller en prison. Donc, excusez-moi, mais comment pour un être humain que Dieu a créé, pour contempler sa gloire, contempler sa souveraineté, va aller se faire humilier sur la croix par des juifs, pour aller se faire tuer, pour aller se faire, comment on appelle, maltraiter? Mais c'est inadmissible. Alors, si c'était le cas, pourquoi à l'époque il n'a pas fait? Ok. Alors, il y a une question que nous voulons vous poser, Monsieur Chris Laure. Non, j'en viens dessus. Ouais. Alors, une question que allez-y, en une minute, allez-y. Ouais. En une minute. Donc, je vais dire que ce Jésus dont il est question, qu'on dit qu'il est Dieu, c'est pas Dieu. C'est l'Adam vivant qui est revenu vivifiant pour réparer. Et je donnerai les preuves tout à l'heure. Mais il fallait que j'amène les gens à comprendre que souvent on nous dit, Jésus, il est sans péché, il est ceci, c'est vrai. Mais par les Écritures, c'est une réparation qu'il est venu faire. Pas Dieu lui-même, mais en esprit, il est venu réparer toute faute qu'il a commise dans le jardin. Je vous en remercie. Je vous écoute. Merci à vous. On va maintenant aller, parce que là, le sujet que vous touchez, c'est ce que tout le monde se pose la question aujourd'hui. Vous êtes chrétien, pas musulman, mais on ressent cette divergence aujourd'hui. Vous parlez des mêmes Bibles que les pasteurs lisent pour leurs fidèles dans les églises. On entend parler toujours de cette divinité. Alors, pourquoi aujourd'hui, quelle est
les paragraphes aujourd'hui que les pasteurs là qui disent que Jésus-Christ est Dieu et que vous-même vous dites qu'il n'est pas Dieu, il est le prophète. Alors, expliquez-nous comment ils arrivent en fait à parler de la divinité de Jésus-Christ une fois que ce n'est pas écrit dans la Bible. Merci bien. Mon frère Sam, M. Sam, tout est écrit. Tout est écrit. Donc, d'abord, il y a l'ange Gabriel qui témoigne que Jésus n'est pas Dieu. Les démons même témoignent. Les démons que Jésus chassait reconnaissent qu'il n'est pas Dieu. Les 12 apôtres qu'il a envoyés, après les avoir formés, ont reconnu qu'il n'est pas fils de Dieu. Plus loin, Satan même reconnaît qu'il n'est pas Dieu. Et Jésus l'a confirmé qu'il n'est pas Dieu, mais il est un envoyé de Dieu pour réparation. Donc, je vais donner les versets qui concernent ces passages, comment on appelle cette vérité biblique. Par exemple, on va aller dans le livre de Matthieu 27, Matthieu 7, verset 21. On n'est pas trop aller trop loin. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Chapitre 7, verset 21. Il est écrit, j'ai lu la parole de l'Éternel. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je le relis encore pour dire que j'ai dit Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, les gens qui disent Seigneur, Seigneur, c'est vrai. Quand un président envoie quelqu'un, son ministre, le ministre représente le président, mais il n'est pas président de la République. Donc Jésus le justifie. Je suis envoyé en tant que représentant de Dieu, mais je ne suis pas Dieu. Alors vous me dites Seigneur, Seigneur. Il a dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est clair. Qui est dans les cieux. Je vais encore essayer de soutenir encore ce verset par un autre verset, qui est le suivant dans le livre de Jean 14, verset 24. Jean 14, verset 24. Verset 24. Il est écrit, celui qui m'aime et celui qui ne m'aime pas ne garde pas non point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jésus est clair dessus. Il détermine. Il dit, je répète encore et je le relis mon frère Sam. Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas moi. Et puis ça, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre ça. C'est très simple à comprendre. Donc voilà, d'abord 2 passages sur lesquels je me base. Et je dis que effectivement, il n'est pas Dieu. Mais c'est un envoyé de Dieu. Si je vais aller un peu plus loin, Monsieur Sam, si vous permettez, je peux lire encore un verset. Parce qu'en principe, quand on est propriétaire de quelque chose, on décide du sort de la chose. Si Jésus était véritablement Dieu, il devait savoir quand est-ce ce monde prendra fin. Parce qu'au fait, on nous dit toujours qu'il aura la fin du monde. Effectivement, les Écritures le disent, les prophètes le disent. Effectivement, Dieu passe par des gens pour nous annoncer cette nouvelle pour laquelle il est écrit que chacun lave sa robe, c'est-à-dire avoir une attitude qui plaît à Dieu. Donc, si Jésus lui-même, s'il était Dieu,
Il allait savoir quand est-ce qu'il va mettre ce monde-là fin. Il allait donner la fin du monde. Parce que les 12 apôtres ont demandé, mais quand est-ce que viendra la fin du monde? D'abord, la fois passée, quand on a eu le débat, l'apôtre Kindiba avait dit non, que Jésus dit quand vous verrez les faux prophètes et ainsi de suite. Mais non, Jésus a précisé. Il a dit, je ne sais pas. Personne ne le sait, même les anges ne le savent pas. Donc, je vais lire ces versets-là pour que, encore, ça puisse rassurer les auditeurs pour dire que, effectivement, c'est pas de la tricherie. On va aller dans le livre de Matthieu 24. Dans le livre de Matthieu 24. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24. Je vais probablement commencer à partir du premier livre, du premier verset. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dites-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. La question que les disciples ont posée par le porte-parole qui est Pierre. Voilà ce que Jésus répond dans le même livre Matthieu 24, verset 36. Voilà ce que Jésus répond. Jésus, d'après eux, qui est Dieu, il ne sait même pas quand est-ce qu'il aura la fin du monde. Le Seigneur, l'Éternel l'enverra un jour. Sans qu'il ne sache, il va lui dire, lève-toi, va, aujourd'hui c'est la fin du monde. On va lire le verset 36. J'ai lu le verset 36. Voilà ce que Jésus dit, j'ai lu la parole de l'Éternel. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, moi Jésus qui vous parle, mais le Père seul qui le sait. Si les propriétaires des cieux et de la terre et tout ce que ça renferme, ils pouvaient le savoir. Il dit, je ne sais pas quand est-ce que viendra la fin du monde, mais apprêtez-vous, apprêtez-vous. Ça serait comme un voleur qui te surprend pour venir débraquer. Et c'est comme ça le Père m'enverra, c'est comme ça il va m'envoyer. Donc apprêtez-vous, apprêtez-vous, que personne ne vous ôte votre couronne. Apprêtez-vous, soyez toujours prêts, nuit et jour. Donc si Jésus le dit lui-même, qu'est-ce qu'il veut? Le monsieur qu'on a envoyé, le prophète qu'on a envoyé, noir sur blanc, il dit clairement, je ne sais pas le jour et l'heure, mais il va m'envoyer subitement. Donc apprêtez-vous, soyez prêts nuit et jour, faites toujours du bien. Et il a même précisé dans le livre de Révélation qui est l'avenir, il dit, ceux qui pêchent, pêchez, ceux qui font du bien, faites du bien, mais j'arrive et je vais vous départager. Donc c'est très clair, mon frère Sam, je m'en tiens là. Et puis encore, je vais donner d'autres versets où les démons qu'il chassait témoignaient aussi également qu'il est vraiment fils de Dieu, mais n'est pas Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. On a l'impression d'entendre encore la DDR, parce que je pense que tout ce que vous essayez de nous expliquer, la DDR l'avait dit, la même chose. Et certains pasteurs sont toujours derrière cette phrase. Alors, on va maintenant vous poser la question. Vous avez parlé, vous avez fait l'honneur de faire le débat avec l'apôtre Kidumba, qui avait décidé vraiment de vous prouver réellement que lui qui se présente en tant que le petit frère de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est Dieu. Alors, maintenant, vous êtes chrétien aujourd'hui. Oui. Le christianisme d'aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous rappelle aujourd'hui? Bon, le christianisme, ce que ça me rappelle aujourd'hui. Je ne nie pas l'existence du christianisme.
C'est une religion comme toute autre. Mais j'ai constaté que la plupart des enseignements véhiculés par les représentants de cette religion, il y a assez d'explications qui ne correspondent pas. Voici mon combat. Oui, mais vous Sinon, croyez la quand même, religion chrétienne. vous croyez quand même que le christianisme, hein, parle la même chose sur Jésus-Christ avec les musulmans? Bien sûr, il y a beaucoup qui reconnaissent. Ils savent, mais le problème c'est quoi, Sam? Les gens ont peur que demain, ils soient pris en partie et ils soient vomis par leur chrétienté. Et puis pire encore, M. Sam, pourquoi la plupart des pasteurs ou des diacres ou des croyants qui ont découvert la vérité ont peur? Parce que, pour la simple raison que, par exemple, M. Sam, si tu étais un pasteur, que tu as une église, et que moi, j'ai traversé des situations, que tu m'as aidé, tu m'as amené à la conversion, et puis je suis avec toi, et que je découvre la réalité, et j'étais que ma vie, sur le plan charnel, dépend de vous, et que c'est vous qui m'avez permis d'être stable financièrement, matériellement, mais c'est difficile de t'attaquer sur ce plan de vérité biblique. Alors, si je comprends, donc, vous voulez parler que c'est basé par des intérêts personnels. Ce n'est plus maintenant en tant que messager du christianisme, mais en tant que des personnes qui veulent vraiment créer des business au nom de Dieu. Effectivement. Et c'est ce qui a pris de l'ampleur aujourd'hui. C'est ce qui a pris de l'ampleur. Donc, en fait, la plupart des pasteurs ou des diacres ou des croyants sont dans ce genre de filet. Ils savent, ils ne peuvent pas parler parce que s'ils parlent, ils seront vomis. Maintenant, la personne de dire on me vomit, je fais comment? Ça, c'est un. La plupart des pasteurs, ils savent. Maintenant, quand il va s'établir dans la vérité, il verra que son église va se vider. Il vit comment? Parce que la plupart des 99% des pasteurs ne vivent que des dîmes et des offrandes. Donc, tout en éclatant la vérité, alors, il est en train de combattre sa caisse au point demain de se retrouver devant une situation critique financièrement. Donc, il y a tout ça qui fait qu'ils sont obligés d'enseigner du faux. Regarde, mon frère Sam, Jésus est venu défendre quelle cause? En dehors du fait qu'il va être crucifié pour réparation, mais entre-temps, il a une mission. La mission, elle est claire. C'est quoi? Jésus n'est pas venu défendre la cause terrestre. Il est venu, en dehors de la mission, nous enseigner le royaume des cieux pour dire que, effectivement, Adam nous avait rendus mortels. Mais maintenant que le prix serait payé par moi, alors le paradis existerait bel et bien. L'homme serait plus immortel. Et il serait plus mortel. Il serait plus mortel. Il serait immortel. Mais la seule, les séquelles que ça va laisser, c'est que ce corps mourra maintenant. Et puis, un autre corps, ton esprit serait revêtu d'un corps immortel comme Jésus. C'est pour ça que Jésus étant ressuscité, cet esprit a été revêtu d'un autre corps qui est devenu immortel et il est monté assis à la droite de Dieu. C'est pour ça qu'on dit Jésus, il est le chemin, la vérité, nul ne peut aller au Père que par lui. C'est pas parce qu'il faut passer par lui obligatoirement. Alors, les musulmans, les bouddhistes, les autres religions, ils vont forcément passer par Jésus. C'est pas ce qui est vrai. Mais toi qui as cru en Christ, en Jésus-Christ, en passant par là, il veut te dire simplement, même au monde entier, que, excusez, si tu as commis des péchés, mieux vaut te repentir et puis détourne-toi de cette vie. Et vous savez que, M. Sam, quand on est habitué à quelque chose pour s'en débarrasser, c'est pas évident. Donc, il y a un prix à payer. Jésus dit, j'ai payé le prix. Donc, celui qui veut aussi avoir droit, sinon à l'arbre de vie éternelle, alors n'a qu'à changer de comportement. Les défauts et les faiblesses, il faut les combattre. Donc, voilà pourquoi Jésus, effectivement, la cause qu'il est venu défendre, c'est le royaume. Il a prêché la repentance, il a prêché la justice sur la terre. Étant cher, toi, M. Sam, comment vivre heureux sans ton corps ait des problèmes. De l'autre côté, pense à Dieu, l'esprit qui t'a donné, que tu tapes ta poitrine, Sam, il aura besoin de ça pour la continuité de cet esprit, pour la vie éternelle. D'où il faut te tenir, il faut avoir un bon
comportement. Alors donc Jésus, dans toute sa démarche, il n'a enseigné que le royaume. Mais aujourd'hui dans les églises, c'est élévation, c'est miracle, c'est combattre Satan, c'est écraser, c'est diviser les familles, c'est diviser les foyers. Voilà ce qu'ils savent faire. Toi-même, quand tu vois les posters qui mettent dans le coin de rue, ils mettent quoi? Miracle. De toute façon, tu es venu, tu ne peux pas retourner comme ça. C'est peu qui prêchent le royaume. Même sur 1 million de pasteurs, si tu as trop 5 personnes qui vont te parler du royaume, mais brosser ça comme ça, tous les dimanches, mais vous aussi, vous pouvez faire comme eux. Peut-être gagner de l'argent, créer des business. Mais pourquoi vous avez décidé de sortir dans cette mensonge peut-être, bon, comme vous l'avez dit, que c'est des métaphores aujourd'hui qu'on vous communique, qu'on vous enseigne dans les églises. Alors pourquoi vous avez décidé de prendre le chemin de la vérité? Merci bien. Parce que cette vérité, elle est écrite. Bon, d'abord, à commencer, Jésus en question, dont il parle. Quel jour Jésus a exigé de l'argent pour une consultation quelconque? Aujourd'hui, dans les églises, pour qu'on te consulte, il faut payer 100 000, 50 000. Pourquoi on fait ta prière, on dit qu'il faut poser acte prophétique, donne l'argent à Dieu. On dit la main qui donne, c'est elle qui reçoit. C'est ce qu'ils disent. Mais ce Dieu-là, qu'est-ce que moi, Sam et toi, qu'est-ce qu'on a à donner à Dieu? Qu'est-ce qu'on a à donner à Dieu? Voilà ce que Jésus dit. Je vous le lis dans le livre de Matthieu 10, verset 1, 7 à 8. Je lis la parole de l'Éternel. Puis Jésus, ayant appelé les 12 disciples, et il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Maintenant, on va être plus rapidement. Voilà la mission des apôtres. Maintenant, eux là, qui disent qu'ils sont les petits Christ, ils sont les petits frères de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus prêche le royaume? Pourquoi Jésus parle de la justice? Mais eux, ils parlent tout en miracle. Ils parlent des titres. Des fois, bishop, ils sont référents. Tout ça, ça sort d'où? C'est n'importe quoi. Je vais vous dire le verset. Verset 7 dit, dans Matthieu 10, verset 7, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Alors, Jésus a dit, ne prenez pas argent. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Maintenant, Monsieur Sam, le verset qui perturbe, c'est qu'ils ne comprennent pas. Excuse-moi, où ils abusent. L'ouvrier mérite sa nourriture. Voilà le verset qu'ils prennent pour jeter sur le front des brebis. L'ouvrier mérite, mais c'est que j'ai lu avant l'ouvrier. Ne prenez pas argent. Qui est l'ouvrier là? Qui est l'ouvrier là? Oui. Merci bien. Une très bonne question. Quand on dit l'ouvrier mérite sa nourriture, Monsieur Sam, cet ouvrier-là, il œuvre pourquoi? C'est pas pour le royaume. Alors, c'est pour le royaume que tu œuvres. Tu es dans les chaînes. Donc, quand tu as bien fait que Sam, son âme est gagnée, mon âme est gagnée, c'est pas toi que Dieu va laisser à la marche. Voilà pourquoi il a dit l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est ça qui est vérité. Il dit, tu as prêché mon royaume, j'ai gagné des âmes, je ne te laisserai pas. Car Pierre a dit à Jésus, il dit, maître, tu t'en vas. Non, tu as dit que le royaume des cieux est difficile pour y entrer. Nous, on a abandonné nos terres, nos femmes, nos enfants et tout, et on t'a suivi. Quel est notre sort? Il dit, oui, le fait que vous avez tout abandonné et que vous êtes avec moi, vous avez votre place. Parce que vous avez œuvré pour le royaume. Écoutez-moi, quand tu travailles dans l'or, tu as une part dans l'or. Alors, aucun pasteur, excusez-moi, avant d'arriver à cet commentaire, monsieur Chris, c'est très important aujourd'hui, parce que la mission que vous faites aujourd'hui, c'est très important, c'est pour mieux orienter ceux qui veulent adopter ou adorer le christianisme, ou ceux qui sont dans le christianisme. Vous avez signalé quelque part qu'aujourd'hui, on ne doit pas donner de l'argent pour Dieu, mais on doit être le serviteur pour Dieu.
Nous voyons aujourd'hui que certains pasteurs aujourd'hui, quand on compte des milliardaires africains, ils sont des milliardaires. Nous voyons pas mal des choses qui sont nommées au nom de Dieu et qui sont vendues par des pasteurs. Alors, nous voulons comprendre réellement. Parce qu'il y a, comme vous le dites déjà, des brebis. Des brebis ont besoin d'une protection. Les fidèles, aujourd'hui, ont l'espoir sur des pasteurs. Et quand l'église est devenue un business, alors, quelle sera aujourd'hui la gravité du christianisme? Merci bien. Au fait, c'est vrai. Au départ, le Seigneur te laisse. Il dit, peut-être tu vas te repentir. Mais quand il constate que l'abus arrive, il suscite des gens comme moi. Il aura des gens plus puissants en connaissance qui vont après moi. Et il y en a encore sur le terrain, mais on est peu. Parce qu'il a dit, il y a beaucoup de moissons, mais peu d'ouvriers. C'est le contraire. Mon frère Sam, je vais vous dire une certaine vérité. Dans les églises, il y a lieu de donner des dons volontaires. Tu peux donner 1 euro, tu peux donner 2 euros, c'est volontaire. Tu peux prendre un habit pour donner. Maintenant, la dîme, c'est 10% de ton salaire ou de tes revenus. Si tu es un commerçant, 10%. Et qui doit en bénéficier? Maintenant, c'est ce qu'on dépose dans la corbeille de l'église. Il a dit dans Malachie 3, verset 7 jusqu'à... Il dit que la nourriture ne manque pas dans ma maison. Dans la maison, est-ce qu'il n'y a que le pasteur seul et sa famille et son staff? La dîme profite, les dons. C'est pour tout juste payer les charges de l'église. Les charges de l'église. La salle, le terrain ou l'électricité, les imprimés, j'en passe. Maintenant, la dîme, elle est répartie en 4 parties. En 4 parties. Il y a une partie pour les veuves, une partie pour le serviteur, une partie pour les étrangers, et la 4e partie pour les orphelins. Voilà comment c'est reparti. Donc, un pasteur, en réalité, il a droit à un quart des dîmes, pas les offrandes. Il n'a rien dans les offrandes. Oui, mais est-ce que ça se passe comme ça réellement dans les églises? C'est archi faux. C'est peut-être peu, mais depuis que je fréquente les églises, je n'ai vu personne. Personne. Je dis personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me mets sur les toits pour crier. Le Seigneur dit, je t'ai dit dans l'homme la vérité, monte sur la toiture et puis il faut crier. C'est pour ça que j'écris. Dans les églises, c'est à eux, il faut toujours donner. La preuve, tu vas être avec un pasteur. Vous prenez bus, vous prenez woro pour aller à l'église. Mais d'ici 1 an, il est dans les décapotables. D'ici 1 an, tu ne le reconnais plus. Vous les voyez eux-mêmes, comment ils sont tirés à 4 épingles. Or, tu es toujours en train de souffrir. Pourtant, Jésus dit, mais vous qui doivent être heureux. Peut-être les 1 quart que vous avez dit là, que peut-être, est-ce que c'est pas ce qui les rend aujourd'hui riches, hein? Peut-être quand il y a 1 million et qu'ils prennent les 1 quart d'1 million, à chaque 1 million, 1 quart d'1 million, est-ce que ça les permet pas, est-ce que les 1 quart les permet de vivre dans les décapotés, dans les maisons de luxe, dans tout ce qu'on voit aujourd'hui? Parce que là, moi-même, je me pose la question, est-ce que demain je ne serai pas un pasteur pour mieux vivre, en fait? Parce que si j'ai envie de construire aujourd'hui, je peux être un pasteur, je sais que je serai riche. Je me pose la question, est-ce que réellement les 1 quart, ça suffit à un pasteur de se faire des belles et de voir ses fidèles qui n'en ont même pas des moyens de transport pour revenir à l'église? C'est impossible, même tes enquêtes. Ils ne fonctionnent pas comme ça. Toute la caisse leur revient. Toute la caisse de l'église. Va dans les églises. C'est peu. Tu ne peux pas voir tous les fins du mois pour dire les orphelins, alignez-vous. Les veuves, alignez-vous. On va vous distribuer les dîmes que vos frères, vos sœurs qui ont les moyens ont payé. Ça n'existe pas. La preuve, va par exemple en Côte d'Ivoire, va dans les quartiers comme Yopougon. C'est une église qui est là-bas, le gars il a une voiture décapotable. Imagine la vie des gens de Yopougon. C'est des millionnaires, c'est des milliardaires, même ceux qui ont l'argent, mais ceux qui vont à l'église, tu les vois tout le temps avec dans les 100 francs. Comment les gens qui viennent payent 100 francs pour aller à l'église, ils ne viennent même pas en compteur. Des fois d'autres marchent, d'autres prennent baka pour aller à l'église. Tu imagines ce pasteur-là qui est décapotable, qui est dans une maison climatisée, soit des fois ils habitent à Cocody, et ils viennent au culte à Yopougon. Tu imagines,
C'est parce qu'il pille les pauvres. Il pille les pauvres. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui sont ici, effectivement, ici, les dîmes sont lourdes parce que le SMIC, 1000 euros, ça fait 100 euros. Si tu as 100 membres, ça te fait 10 millions. Les 10 millions de dîmes. Maintenant, si on divise par 4, ben, le pasteur peut avoir au moins 2 à 3 millions. Il peut s'acheter une voiture. En tout cas, dans les pays développés, pas aux extrêmes. Les pasteurs qui déclarent des milliards ne sont que des braqueurs spirituels. Oui, mais une question. Nous, dans les mosquées, on peut voir des imams qui sont pas, en fait, c'est des imams qui sont pas riches, mais le contraire au christianisme. Il y a des pasteurs aujourd'hui, je ne parle pas des pasteurs qui sont de l'autre côté, mais aujourd'hui, les pasteurs en Afrique sont les plus riches aujourd'hui. Alors, que dit Jésus-Christ? Que devait être un pasteur devant ses fidèles? Est-ce qu'un pasteur doit être vraiment un homme riche dans l'église pour montrer ça à ses fidèles? Merci bien, M. Sam. Ne quitte pas 2 minutes. Je vais donner une preuve palpable pour dire que tout ce qu'ils font là, c'est pas logique et c'est pas normal. C'est pas du tout normal, Sam. Je vais chercher un verset qui va nous départager. Sinon, c'est pas, ce qu'ils font, c'est pas du tout logique et c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Le jeune est riche. Voilà. Nous apôtres. Donc, effectivement, M. Sam, j'arrive parce qu'il faut que aujourd'hui, il faudra que, véritablement, voilà, on va voir ce que Jésus dit à un riche, à un jeune riche. On va aller dans le livre de Matthieu 19, à partir du verset 16 à 27. Dans le livre de Matthieu. Je suis toujours dans le livre de Matthieu. Je vais aller vers 19. Matthieu 19, à partir du verset 16. Je lis la parole de l'Éternel, M. Sam. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels lui dit-il. Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va. Le jeune homme, il a dit carrément, hein? Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il? Que me manque-t-il, Jésus? Tout ce que tu dis là, je respecte. Je vole pas, je ne commets pas l'adultère, je ne tue pas. Tout ce que tu dis là, j'ai déjà maîtrisé. Il me manque quoi? Voilà ce que Jésus répond au jeune homme riche. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mon frère Sam, il dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Le jeune homme, il lui dit, va tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. Et suis-moi. Et ils s'enrichissent et puis mondialement ils s'affichent pour dire j'ai tel milliard,
j'ai ceci. Est-ce que c'est pas des serviteurs de Dieu, Sam? C'est des businesseurs. C'est des businesseurs. Si Jésus lui-même dit à un pauvre, à un riche, va vendre tout ce qu'il possédait à l'église, il devait le distribuer aux pauvres. Même quand Jésus était avec des disciples, qui étaient près de 10 000 disciples, à peu près, mais je ne sais pas le nombre même, un nombre suffisant, il a dit à Simon Pierre et aux 12 apôtres, il dit, nourrissez-les vous-même. Nourrissez-les vous-même. Pierre a dit, on a quelques poissons et quelques morceaux de pain. On ne pourra pas, il faut les renvoyer dans les villes, dans les villages voisins, sinon on ne peut pas. Jésus dit, donne-moi-en. Il a levé les quelques poissons et quelques morceaux de pain. Il a dit, Père, c'est tout ce qu'on possède, que ton nom soit élevé. Ça s'est multiplié. Ces gens, ils ont mangé jusqu'à, il restait même 12 paniers. Donc, au contraire, c'est eux qui devraient donner de quoi manger aux pauvres. Quand on vient vers Dieu, c'est parce qu'on traverse des situations. C'est pour que on soit à table convenablement et vivre. Voilà encore ce que Ésaïe dit. Ésaïe dit dans Ésaïe lui-même, on va lire ça pour dire que c'est eux en principe. Écoutez-moi bien. On va aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61, à partir du verset 1, on va le lire. Je vais le lire, mon frère Sam. L'Esprit du Seigneur, dit Ésaïe, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est eux qui devraient distribuer ces biens-là. Mais ils s'assoient sur des milliards qu'ils déclarent par ignorance. Jésus les appelle des errants. C'est des gens, ils n'ont aucune connaissance. Et c'est des gens qui font des business. Ils savent que au niveau des églises, on ne paye pas impôt. On ne paye rien. C'est un endroit, il faut crier. Il faut piller les ignorants. C'est ce qui se passe. Donc si Jésus dit à un riche, va vendre tout, donne ça aux pauvres. Et il a dit au Simon Pierre, le peu de Père a donné ça aux milliers de personnes. Et que Dieu a multiplié. Et par conséquent, Ésaïe dit que Dieu m'a envoyé pour que ceux qui ont le cœur brisé retrouvent la vie. Pour qu'ils aient des vêtements. Pour qu'ils aient de la nourriture pour manger. Et eux alors, quand Dieu dit que la nourriture ne manque pas dans ma maison. Malachie 3, à part de Malachie 3, de 1 jusqu'à 15. S'il dit que la nourriture ne manque pas dans ma maison, pourquoi eux ils s'enrichissent? C'est des business qu'ils font. C'est pas des appelés. Un vrai appelé ne parle pas d'argent, mon frère Sam. Un vrai appelé ne parle pas d'argent. Parce que Jésus même, il n'avait rien. Il s'agit de sauver l'âme. Il s'agit de sauver l'âme. Il ne s'agit pas des miracles. Il ne s'agit pas de rendre les gens riches. Quand les gens disent, viens à Jésus-Christ pour que ta vie change. Viens à Jésus-Christ pour être riche. Viens à Jésus-Christ pour devenir manger à la table des rois. Ils n'ont rien compris des Écritures. Et c'est Ok, Monsieur Chris, Monsieur Chris, on va maintenant, il y en a pas mal de questions. On va déjà informer les auditeurs qui peuvent appeler sur le numéro de la chaîne Amtrou TV, le média, le 07 51 52 74 33. Pour ceux qui veulent poser des questions à Monsieur Chris, peuvent réagir sur le numéro de la chaîne Amtrou TV, le média. Alors, une question, Monsieur Chris, les évangéliques ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ. Alors, vous aussi, vous êtes chrétien. Mais ce qui me conflit aujourd'hui, que beaucoup d'auditeurs peuvent se poser la question,
Un chrétien qui ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ, est-ce que c'est un bon chrétien? Un chrétien qui ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ, il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne voie. Jésus est un missionnaire, comme les prophètes Mahomet, comme les autres prophètes. Il n'est pas Dieu. Je ne vois pas ce grand Dieu, créateur des cieux et de la terre, et tout ce que ça renferme, va se faire humilier par ces créatures sur la croix de Golgotha. C'est impossible. C'est du jamais vu. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Un directeur de société, il ne peut pas manger à table avec un employé et celui qui va débarrasser la table. Ça ne se fait jamais et ça ne s'appliquera jamais. Donc, ceux qui ne croient pas à la divinité de Jésus-Christ sont sur la bonne voie. Vraiment la bonne voie. Malheureusement, oui, mais est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il y a un Dieu que vous croyez? Il y a un Dieu que je crois, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il existe bel et bien. Comme des musulmans? C'est lui là, aujourd'hui. Comment? Comme des musulmans alors? Comme des musulmans, comme des témoins de Jéhovah. Tous ceux qui parlent de Dieu, comme les assemblées de Dieu, j'en passe. Un Dieu existe bel et bien. Mais il n'y a pas un Dieu qui est Jésus-Christ. Non. Ce Dieu, c'est lui qui a envoyé Jésus-Christ. De la manière, il a envoyé le prophète Mahomet, il a envoyé le prophète Élie, il a envoyé le prophète Moïse. C'est comme ça, mais chacun a sa mission bien déterminée. Alors, pour vous, donc, il y a un Dieu qui est le Dieu de Jésus-Christ, hein, et qui est le Dieu de vous aussi et de nous. Et de tout le monde. Tout croyant et non croyant. Il est le seul, l'unique Dieu, incontournable, redoutable. Il n'y a pas un second. Il est le seul. Qu'est-ce qu'il voudrait dire par Jésus-Christ sauveur? Au fait, il y a une chose, c'est que je vous ai dit ça. Voilà où ils envoient nuance dans les esprits des gens. C'est simple à comprendre. Par ta faute aujourd'hui, regarde aujourd'hui, il n'y a pas longtemps que, quand les gens venaient ici en Europe, il n'y avait pas à faire de visa. Il y a certaines conditions qui ont été très réduites par la faute, par le comportement de certaines personnes. Des contrats de travail, je vais dire que, des visites de famille, c'est ce qui existait avant, oui. Ok. Tu es arrivé en France, on te donne du boulot. Tu es arrivé en France, c'est eux-mêmes qui courent après toi pour que tu aies même si tu veux papier. Mais maintenant, aujourd'hui, pour avoir visa, c'est tout un tas de problèmes. Pour s'intégrer ici, c'est tout un tas de problèmes. Pourquoi? C'est compte tenu du comportement des êtres humains. Donc, le premier homme, Adam, qui l'a dit, tu es immortel, mais ne mange pas la pomme, sinon, tu vas causer un dégât mondial. Alors, c'est de ça il est question. Comme Adam a fait que on ne parle plus d'éternité, on ne parle plus de royaume, mais il est question qu'il y ait réparation quelque part. Donc, cet esprit Adam qui a commis ces bévues, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait réparation? Il faut devenir sacrifice. Il faut devenir sacrifice. C'est pour ça qu'ils disent sauveur de l'humanité. Non. Il nous a fait fermer le royaume. Il a réparé sa faute. Nous, on n'en a rien à voir dedans. Donc, si on dit que bon, Jésus est le salut, comme ils le disent, qu'il est le salut. Maintenant, Sam, s'il est le salut, pourquoi nous, on nous demande de faire des efforts pour y entrer dans le royaume? Puisqu'il est le salut, on doit vivre tranquille. Il n'y a plus question de faire des efforts. Il n'y a plus question. Seulement, le royaume est ouvert. De la manière dont il devait en bénéficier gratuitement, c'est plus le cas par son péché. Parce que le péché a été condamné dans la chair. Donc la chair est tenue maintenant de faire des efforts tout en blasphémant, tout en supprimant le côté mauvais de la vie de tout un chacun de nous. Voilà les efforts qu'on nous demande. Donc au fait, ils veulent dire simplement que s'il n'avait pas été sur la croix, Adam vivant n'a pas été sur la croix pour devenir Adam vivifiant, alors la vie n'avait pas à avoir la continuité. Mais le fait qu'il allait réparer sa faute, la vie continue. Donc nous on n'en a rien à cirer. Il a réparé ce qu'il a gâté. Mais seulement les séquelles que ça nous a laissé, il faut maintenant faire des efforts pour y entrer. Or, ce n'était pas son cas. Lui, il allait dans le jardin, il le cultivait éternellement, il élaborait, il faisait tout ce qu'il veut. Sa vie n'avait pas de fin.
La preuve, il a eu sur la terre près de 930 ans qu'il a vécu sur la terre, Adam. Donc, c'est pour dire quoi? Je vais lire ce verset dont il parle. Je vais vous le lire dans le livre. Monsieur Sam, vous me permettez? Allô? Oui, allez-y. On commence à recevoir les auditeurs, mais allez-y, on va vous écouter ce que vous voulez dire avant de prendre les auditeurs. Allez-y. Merci. Je vais aller rapidement. Dans le livre 1 Corinthiens 15, versets 44 à 49. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 44. J'ai lu la parole de l'Éternel, M. Sam. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un être vivifiant. Un être vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, c'est ce qui est le premier. Et maintenant, celui qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme tiré du ciel est céleste. Donc, ça c'est un. Je vais encore lire un autre verset pour encore plus approfondir cela, pour dire que Adam dont il est question, il est venu faire une réparation. Il a désobéi Dieu. Et par conséquent, il était obligé alors de venir faire la réparation. Donc, au fait, quand on dit le sauveur de l'humanité, c'est comme si nous, on avait fauté, c'est comme si nous, on a désobéi Dieu, et puis quelqu'un est sorti de nulle part pour venir se charger de ce fardeau. C'est pas le cas. C'est même pas du tout le cas, mon frère Sam. Je vais lire le dernier verset. Romains 5, verset 14. Romains 5, verset 14. Il lit la parole de l'Éternel. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adam vivant qui est la figure d'Adam vivifiant qui devrait venir pour toute réparation. Donc, quand on dit sauver de l'humanité, c'est pas dans ce contexte-là. Bon, c'est comme on peut dire, ah, tiens, s'il n'avait pas réparé vraiment quelque part, ça nous posait préjudice. Mais c'est pas que nous, on est coupables. Non, on n'est pas coupable. Il est même écrit, si tu veux, dans les versets où on dit, le péché d'Adam a fait que ceux qui ne devaient pas mourir sont morts à cause de sa faute. Parce que c'était prévu que ses descendants, de génération en génération, ne devaient pas mourir. Mais à cause de son péché, les innocents sont morts. Sont morts avant qu'ils ne reviennent pour réparation. Alors, on va... Il a réparé. Mais cela ne veut pas dire que nous, on est coupables. Non. Si, écoute-moi, mon cher Sam. Si quelqu'un devient sauveur, ça veut dire que toi, Sam, tu as fait des bêtises, tu devrais aller en prison et vient à ta place souffrir. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Merci. Alors, on va prendre les auditeurs. Vous allez écouter les auditeurs qui vont vous poser la question. On va prendre cette première personne. Oui, allô? C'est pas le cas. Merci. Alors, on va prendre les auditeurs. Allô? Vous allez écouter les auditeurs qui vont... Oui, bonjour. Mon nom, c'est Franck. J'aimerais savoir, j'aimerais poser une question à l'homme de Dieu. Oui. Le messager. Le messager, ouais. Oui, le messager, exactement, oui. En fait, bon, comme on dit que Dieu, c'est pas un nom, quoi. C'est un nom d'objet d'adoration, un truc comme ça. Moi, j'aimerais savoir si le messager croit à Allah, en fait. Ok. Si le messager croit à Allah.
Comme les Allah, musulmans. oui, exactement. Comme les On musulmans. me dit déjà que Jésus-Christ n'est pas Dieu. J'aimerais savoir s'il croit à Allah. Ok. Alors, merci quand même à vous. Il va répondre tout à l'heure à votre question et on vous invite de suivre sa réponse sur la chaîne Amtrou TV Le Média. Merci. D'accord, merci beaucoup. Ok. Alors, Monsieur Christ, hein, vous ne croyez pas à Jésus-Christ étant Dieu, en tant que Dieu. Mais Allah des musulmans, voilà. Allah des musulmans, est-ce que vous croyez Allah comme Dieu? Merci, une très bonne question. Au fait, quand on dit Allah, c'est comme on dit en français Dieu. C'est comme on peut l'appeler, je sais pas, en Djoula, c'est, qu'est-ce qu'ils disent là en Djoula? En Baoulé, on dit Nyamia. Bon, au fait, Allah, c'est Dieu, il s'agit de Dieu. Il s'agit du propriétaire des cieux et de la terre. Donc, je crois à Allah. Allah, c'est pas un Dieu particulier. Non, c'est le Dieu suprême. C'est un nom qu'on a affecté, qu'on appelle Allah au niveau des musulmans. C'est comme au niveau des chrétiens, on dit Jésus. Les juifs peuvent donner un autre nom dans leur ethnie. Donc, je crois bien à Allah. Allah, il est Dieu suprême. Voilà. Je peux dire Allah, je peux dire Dieu, je peux dire dans mon ethnie Lago, mais il s'agit de la même divinité qui est propriétaire des cieux et de la terre. À moins que les musulmans me disent que Allah c'est un autre Dieu. Là, je ne serai pas d'accord avec eux. Mais c'est le Dieu suprême à qui appartient la terre, les cieux et tout ce que ça renferme, que eux ils adorent. Si c'est à lui qu'on a, comment on appelle, dénommé cela, je suis d'accord que Allah est Dieu et je crois et je respecte leur religion. On va prendre la deuxième personne. Oui, allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel pays? Je m'appelle Abdou Amadou, je vous appelle depuis la France et je suis de Grenoble. De Grenoble. On vous écoute. Votre question. Oui, en fait, j'ai bien écouté le prêche du messager. Oui. Oui. Au fait, j'ai entendu tout ce qu'il a dit et il a appuyé un peu la DDR sur tout ce que la DDR disait. Et j'aimerais savoir s'il croit que Jésus c'est un messager. Est-ce qu'il peut nous dire, quand Jésus il dit que il a beaucoup de choses à nous dire, mais il pouvait pas nous le dire maintenant et que lorsque le consolateur viendra, il nous guidera, il nous donnera toute la vérité. Donc j'aimerais savoir de qui il s'agit quand Jésus disait cela, de qui Jésus parlait. Ok. Merci. Et est-ce qu'il croit à ce consolateur? Ok. Alors, il va vous répondre. On vous invite de suivre la chaîne pour la réponse. Merci, quand même. Merci. Ouais. Merci. Ok. On vous écoute, le messager, Monsieur Chris Laure. Merci bien. Comme je le disais, véritablement, je vais lire un verset. Un verset pour que j'explique un peu qu'est-ce qu'il dit. On va aller dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 16. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 16. 14, verset 16. Il est écrit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le consolateur dont il est question, il s'agit du Saint-Esprit. L'Esprit qui enseigne tout véritablement. Parce que quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu au contrôle de ton appel ou de ton don, tu vas t'égarer. Tu te mettras dans la chair pour agir. On va aller encore dans le livre de Actes. Pour que, j'ai dit le consolateur, il s'agit de quel consolateur il s'agit? Dans l'Acte, Acte. On va aller dans le livre de Actes. Acte 19. Il est écrit, pendant que qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples
il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils leur répondirent, nous ne savons pas, nous n'avons pas reçu, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en lui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Donc, le consolateur en question, c'est le Saint-Esprit. Il a dit, je vous ai enseigné peu, mais quand Dieu va vous envoyer le Saint-Esprit, avec l'Esprit, vous ferez encore mieux de grandes œuvres que j'ai faites. Vous enseignerez encore les choses que je n'ai pas pu annoncer. Mais celui qui n'a pas l'Esprit, alors, je vous en prie, il risque de s'égarer. On va aller encore dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, pour vérifier. Jean 4, à partir du verset 20. Je lis la parole de l'Éternel. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer Dieu est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, il parle de lui, Jésus et ses disciples, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Bon, parce que Jésus est né parmi les Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue. Jésus dit, l'heure vient, mais elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là, les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc le consolateur dont Jésus parlait, il s'agit du Saint-Esprit. Si vous voulez, je peux encore donner d'autres versets où Jésus même a dit aux 12 disciples dans Actes chapitre 1, il a dit, ne bougez pas. Parce que quand il est ressuscité, il s'est montré à eux, il a vécu avec eux 40 jours avant d'être enlevé. Il a dit, ne bougez pas. Je vais prier le Père. Il vous amène le consolateur, le Saint-Esprit, avec lequel vous allez triompher. Si vous vous levez de vous-même, vous allez échouer. Et ils ont attendu. Et l'Esprit est descendu. C'est ce qu'on appelle Pentecôte. C'est-à-dire quand Jésus a été crucifié, il est ressuscité. 40 jours, 50e jour, ils ont reçu la vie du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'après Pâques, 50e jour, on a Pentecôte. C'est la descente, le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Et ils étaient loin de l'Esprit. C'est après là qu'ils se sont dispersés pour assumer leur mission. Donc, il s'agit du Saint-Esprit. Il dit, avec lui, vous allez faire beaucoup de choses. Mon temps était peu. J'ai vécu que 30 ans. Donc, c'est peu, 36 ans, et 33 ans, 6 mois. J'ai vécu peu de temps. Mais vous allez continuer la mission. Avec l'Esprit. Vous serez loin de l'Esprit, et par l'Esprit, vous allez faire de grands exploits. Mais moi, ce que j'ai fait n'est qu'un échantillon. Un échantillon. Merci. On va enchaîner avec les auditeurs qui attendent beaucoup, ils réagissent, ils sont nombreux. On va écouter cette personne. Oui, allô? Oui, allô, oui. Bonsoir, M. Andro. Oui, bonsoir à vous. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel pays? Moi, je m'appelle Zim, je vous appelle depuis Paris. Ok.
Depuis Paris. Voilà. Je vous appelle parce que ça fait très longtemps que je suis Amtro TV, tout ce qui se passe sur Amtro TV, les débats interreligieux, la politique, tout. Merci. Sincèrement, ça me plaît beaucoup parce que grâce à vous, on a appris beaucoup de choses. Oui. Et je dis franchement merci à monsieur le messager Chris Laure, parce que grâce à lui, on a appris beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Enfin, ce qui me plaît chez monsieur Chris Laure, il s'appuie uniquement sur les versets et lui, ils sont pas dans le contexte, ils n'inventent pas en fait. C'est ça, beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à comprendre, comme monsieur Kibando hier, qui avait du mal à expliquer des versets jusqu'au bout. Il prend le verset, il coupe et puis il explique comme il veut en fait et il s'attaque physiquement le monsieur Chris Laure. Sincèrement, moi je dis sous les commentaires, parce qu'on voit beaucoup de gens comme Andy, Georges Osran et les autres pasteurs qui sont en train de critiquer. Moi je dis ça sert à rien de critiquer. Prenez rendez-vous et organisez un débat avec le monsieur et comme ça on verra qui a tort, qui a raison. Parce que le monsieur il dit pas Jésus il est Dieu, mais tout à fait il n'est pas Dieu. Il dit Dieu, Jésus même il priait, il se levait le matin pour aller prier. C'est le Dieu à qui Jésus priait, c'est ça tout le monde va adorer. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un de l'adorer, il a toujours dit mon Père, mon Père, mon Père. Mon Père, ça veut dire quoi? Le Père, c'est le Créateur, c'est le Dieu Dieu suprême. Normalement, ça à lui, tout le monde doit s'adresser. Jésus et les autres prophètes et les autres messagers, et tous ils étaient soumis à ces créateurs. Moi, j'ai pas juste une question, j'ai pas trop de questions, mais moi, c'est ce que je veux. Si vous voulez vraiment, ça sera, si vous pouvez organiser un débat avec les Georges Osran, Aziz Khan, Monsieur Manhattan, parce que Monsieur Manhattan, il parle l'hébreu, lui, il lit un texte hébreu. J'aimerais bien qu'il nous lit un texte hébreu, et puis il nous explique tout à la lettre. Ça sert à rien qu'ils nous disent que ouais, lui, il parle de la source, mais il n'a jamais lu un verset devant nous, en hébreu. Mais franchement, prochain débat, il faut vraiment qu'il prenne tous les versets anciens qui parlent d'après lui, qui j'ai lu les hébreux, il doit tout lire devant nous. Et comme ça, on va voir si c'est vrai ou c'est faux. Ok. C'est vrai ou moi, sincèrement, c'est ça. Et je dis gros merci à tout le monde et gros merci à monsieur Chris Laure. Franchement, c'est quelqu'un qui a de sang-froid. Parce que, de toute façon, lui, il s'attaquait à lui, physiquement. Ouais. Il pouvait réagir mal. Okay. Mais il a su gérer le débat, il a bien respecté il a respecté tout le monde. Et grâce à lui, on a compris beaucoup de choses. On a pu, au moins lui, prendre le verset jusqu'au bout. Il coupe pas les versets, il invente pas des choses, en fait. C'est tout ce que moi je peux dire. Nous, on est là, on écoute tout le temps et on apprend beaucoup de choses aussi. Ok. Merci. Alors, merci à vous. Merci pour ces points. C'est très important, c'est vrai. Pour ceux qui ne croient pas, peuvent venir faire les débats avec Monsieur Chris. Voilà, exactement. Ça sert à rien de se cacher derrière les commentaires, écrits et insulter le parce qu'il y a beaucoup de gens, nous, on lit les commentaires, ils sont en train de dire c'est un fou, il a jamais été chrétien. S'il a jamais été chrétien. Mais venez, le numéro, il est là, prenez un rendez-vous et puis vous allez débattre avec lui. Ça sert à rien de se cacher, franchement. Tout à fait. Parce que monsieur Manhattan, il a dit quoi? Faut pas dire aux gens, faut les laisser croire à ce qu'ils veulent, mais ça veut dire quoi? C'est trop méchant de sa part, franchement, sincèrement, c'est méchant. Je le respecte beaucoup, mais c'est méchant. Comment tu veux blesser les gens dans la perdition et tu dis, ouais, laissez-les, ils peuvent croire à quoi? Peut-être nous, il nous a jamais dit qu'il était pasteur. Quand ça a chauffé, il est sous lui, la dernière fois, il a dit finalement qu'il est pasteur. Et ça a étonné tout le monde, en fait. Ok, merci. Merci. C'est ça. Alors, monsieur Chris. L'auditeur qui laisse en ligne, Oui, non, ben, il va suivre la réponse. Il nous suit en direct. Monsieur Chris, c'est comme ça se passe. Les auditeurs ont cette liberté de donner leur point de vue, les analyses. Je pense que on va les écouter encore. Il y a d'autres personnes qui nous attendent. On va écouter avant. Excuse-moi, je voulais un petit verset rapidement. Non, on va revenir tout à l'heure. On va enchaîner la deuxième personne. C'est par rapport à la première question du monsieur, parce qu'il disait consolateur, ce que Jésus même a dit par rapport au consolateur. Allez-y, on vous écoute alors. Merci pour la considération. Bon, il est écrit dans le livre de Actes, chapitre 1, à partir du verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel
après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert et il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves et se montra à eux pendant 40 jours parlant des choses concernant le royaume. Jésus a parlé du royaume, mais il parle des miracles de ceci. Bref, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre que le Père avait promis ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous seriez baptisés du Saint-Esprit. Vous seriez baptisés du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous amène un consolateur. Je vais prier le Père, il va vous amener un consolateur plus puissant. Parce que Jésus même, tout ce qu'il a fait, il a fait par esprit. Allez-y dans Luc 4, verset 1 à 3. Jésus rempli du Saint-Esprit. Quand tu as lu verset 14, sa renommée s'est répartie dans toute Galilée. Sans l'Esprit, tu peux rien faire. Donc il a dit, l'Esprit viendra sur vous. C'est ça que Jésus appelle le consolateur. C'est pas autre chose. C'est pas une personne. Mais il s'agit de la puissance de Dieu. Merci. On va écouter les auditeurs. Oui, allô? Oui, bonsoir, Amtro TV. Bonsoir à vous. Et comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel pays? Ouais, moi, je m'appelle Kondé Idrissa, je vous appelle de Paris. Kondé Idrissa depuis Paris. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de vos téléphones, s'il vous plaît? Ok. En fait, je passe un coucou au prophète. Ouais. Le messager? Ouais. Le messager. En fait, j'ai plusieurs questions à la fois, mais je vais poser que deux. Ok, allez-y, on vous écoute. En fait, comme Jésus n'est pas Dieu pour le prophète, est-ce qu'il peut nous donner soit le nom de son Dieu le messager. Oui, le nom de son Dieu et puis son identité. En fait, s'il peut nous décrire un peu l'identité de son Dieu, puisque Jésus est nul déjà. Ah oui, bien, je pense qu'il avait répondu, ça a dit Dieu invisible et unique. Alors, mais quand même, il va nous répondre tout à l'heure. Il va nous répondre par rapport à son nom, en fait, comme nous, bon, tu vois, les musulmans, ils ont Allah, les chrétiens, ils ont Jésus. Lui, il a son nom, son Dieu, il a quel nom. Et puis, secondement, il dit, Adam est revenu payer ce qu'il avait gâté avant. Et Adam a vécu combien de temps s'il a fait pendant ce temps qu'il n'a pas pu payer le prix, jusqu'à il revient quelques milliers d'années après pour répondre. Ça voici pour se rattacher en fait. Il a vécu combien de temps qu'il n'a pas pu réparer le temps jusqu'à il revient. Voici ma question. Ok, merci. On vous invite de suivre la chaîne pour la réponse. Oui, ok. À tout. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Monsieur Chris, vous avez la réponse, vous avez la question et on vous donne 2 minutes. Vous êtes en face des téléspectateurs. On vous écoute. Ok. Une seconde, hein, j'arrive. Bon, et il a posé la question de savoir tout le temps que Noé a vécu sur la terre. Et pourquoi tout ce temps, il n'a pas pu réparer. Je reviens à ceci pour répondre à sa question. Voilà, Genèse 5, verset 30. Non, Genèse 5, verset 31. Tous les jours des... Excusez-moi. J'arrive à une petite seconde, parce que là, je ne connais pas que je dise des bêtises. Petite seconde, hein. Oui, parce que pour ne pas dire des bêtises. Il a posé beaucoup de questions, hein. Oui. J'ai dit ceci. Bon, je vais lire le Mélec. Pour l'âge de Noé a vécu véritablement 930 ans.
C'est le verset que je suis en train de chercher pour que ça nous départage. Noé a vécu pendant 930 ans. Donc, je vais tout à l'heure trouver le verset et je vais donner aux auditeurs. Celui qui a tout posé la question. Noé a fait 930 ans sur la terre. Bon, il a posé la question. Je l'avais noté quelque part, mais c'est dans le livre de Genèse, hein, Genèse 5 ou 6. Je suis en train de chercher. Bon, il a demandé pourquoi Noé, j'ai dit Noé, pardon, Adam. Excusez-moi, Noé, j'ai dit Noé. Adam. Pourquoi Adam a si attendu longtemps et pendant son vivant, il n'a pas pu réparer la faute, et c'est quand il est décédé et quand après des siècles, il revient pour toute réparation. Mais écoutez, le bon Dieu, il a maudit Adam. Il a dit, Adam, comme tu as écouté ta femme, Genèse 3, verset 17, il dit, je t'avais dit, si tu mangeais cet arbre, le fruit de cet arbre, tu mourras, alors tu étais immortel. Quand on est immortel, c'est la vie éternelle. Maintenant, comme tu t'es rendu mortel, alors, à cause de toi, Dieu maudit le sol. Et de génération en génération, la mort va toujours poursuivre son cours. Mais ceci étant, certainement, il a assez réfléchi quand même. Il s'est dit quoi? Non, mais Dieu, son plan, ne peut pas rester égaré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait réparation. Vous avez vu, la guerre mondiale, première guerre mondiale a duré des années. La deuxième guerre mondiale, même vous avez vu le mur de Berlin, je crois près de 30 ans. Ça veut dire que certainement, il peut avoir du temps, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait réparation. Donc certainement, Dieu qui a créé son monde, et véritablement, ça ne peut pas être condamné à vie pour quelqu'un, pour une créature, mais effectivement, il y a eu compassion pour dire, oh tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Mieux vaut que tu passes par l'humiliation, être crucifié, et que ce corps mortel paye le prix durement, et que cet esprit, alors le revêtit d'un corps immortel. Donc, ça a traîné certainement, mais vous le savez très bien, quand il y a des conséquences, quand il y a l'épidémie, nous sommes à la période de Covid, mais du coup, la solution n'est pas immédiate. Jusque-là, tous les chercheurs sont encore là-dessus. Même sida, même diabète, jusque-là, il n'y a pas encore de solution. Mais peut-être avec le temps, il y aura des solutions. Donc, quand il y a un mal, ça traîne normalement. Mais après, ça doit être solutionné. Donc, c'est pour ça que ça a traîné. Ça peut pas être du tic au tac. C'est pas possible. C'est pas possible. Même Dieu l'a condamné pour dire que tu mourras. Même si nous, les descendants, on ne le vivait pas, on dirait que tout ceci a été inventé. Raison pour laquelle. Mais en ce qui concerne la durée comment on appelle ça, de Adam, sûrement, Adam a fait 930 ans. Mais j'ai cherché véritablement le verset parce que dans les Écritures, mieux vaut s'exprimer par les versets pour que tu puisses véritablement être tranquille. Donc, c'est ce que je suis en train de chercher. Je sais que le Seigneur me permettra pour sa gloire retrouver ce verset pour ne pas que le frère soit dans le doute. Car véritablement, je le dis fort. Donc, voilà un peu ce que je peux dire aux frères. Ça a mis du temps, c'est normal. Même quand tu te blesses, ça ne se cicatrise pas dans l'immédiat. Ça prend du temps pour qu'il y ait prise de conscience. Parce que quand tu as souffert dans la blessure, désormais tu fais attention pour ne pas que tu subisses la même chose. Voilà pourquoi le premier échec en réalité est une victoire. Parce que le premier échec te forge pour éviter que le pire arrive et qui te conduit à la victoire. Mais je tiens à ce auditeur que je vais trouver le verset sans qu'il n'y ait de doute. Je vais trouver. Voilà, j'ai trouvé mon frère Sam. J'ai trouvé le verset. La durée d'Adam sur la terre, on va dans le livre de Genèse, chapitre 5, jusqu'au verset 5. Chapitre 5, verset 5. Je le lis. Tous les jours d'Adam vécus furent de 930 ans
puis il mourut. 930 ans. 930 ans. Genèse chapitre 5, verset 5. Il a vécu certainement. Mais attention, je vais vous dire une chose qui est très claire. Quand Adam a commis le péché, Dieu a condamné le péché dans la chair. D'où l'homme devait vivre 1000 ans et mourir, selon la loi de Dieu. Mais il s'est avéré que, encore 1000 ans, c'est pour ça qu'il a fait 930 ans. Il lui restait 70 ans pour faire les 1000 ans. Mais ça dépend comment tu gères ton corps. Parce que ça dépend. Donc, comment on gère le corps. Maintenant, après les fils de Dieu, il a dit, choisissez les femmes dans mon peuple, mais pas en dehors du peuple. Alors, les croyants d'avant, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils sont allés chercher les filles des païens pour abominer le peuple de Dieu. Au point où Dieu a dit, il n'en est plus question de 1000 ans, mais l'homme va vivre maintenant 120 ans. Maintenant, si tu as eu 120 ans, il peut te faire grâce, te faire un peu plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est prévu 120 ans sur la terre. Parce que de péché en péché, tout est réduit jusqu'à 120 ans. Ça, je peux vous montrer aussi ce verset pour dire véritablement que, vous voyez, dans le livre de Genèse, chapitre 6, on va lire le verset 2. Les fils de Dieu virent, que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi toutes celles-là qu'ils choisissent. Alors l'Éternel Dieu, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Dieu a dit, ne prenez pas les femmes dans le milieu païen. Comme Jésus avait dit aux 12 apôtres, Matthieu dit ce verset 5, il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. N'allez pas chez les Samaritains, ni chez les païens. Dieu a donné des instructions, comme il a donné des instructions à Adam, il n'a pas pu respecter. Et eux aussi, ils n'ont pas pu respecter. Et aujourd'hui, c'est ces conséquences-là que nous vivons. Ce qui a trop duré, c'est 120 ans. 120 ans, c'est biblique, c'est ce que je viens de dire. Maintenant, si Dieu t'a fait grâce que tu es allé au-delà de 120 ans, ou aujourd'hui à 80 ans, à 70 ans, on ne peut plus, même 100 ans, c'est rare. 120 ans, c'est rare, tu le sais, mon frère Sam. Donc, par les péchés, la situation n'a fait que se dégrader au fil du temps, jusque-là. Donc, voilà pourquoi Dieu a pris du temps pour dire que... Parce que vous savez, quand quelqu'un commet des bévues, quand on lui dit, bon, ne fais plus ça, il va reprendre. Mais quand on t'a mis en prison, tes parents ont vu, ils ont souffert, ils ont défilé à la maca, ils ont préparé, ils ont souffert prendre des avocats que tu sors, ça sert de leçon. Et ils auront vécu une pénibilité. Donc, raison pour laquelle Dieu a dit, bon, 1000 ans vous allez vivre, le monde prendra fin. Mais, par conséquent, il n'y aura plus de continuité. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, c'est pour ça que Jésus dit au Moïse, il dit au prophète, il dit dans les Écritures, moi que vous voyez là, j'étais avant que le monde ne soit monde. Je suis Adam. Il dit, je fus le premier homme. Mais quand Jésus dit, je suis le premier homme, mais ça a révolté ses parents. Ça a révolté les gens qui ne comprenaient pas cette doctrine. Il voulait dire que moi, Adam, vivant, je suis venu pour réparer afin que la vie suive son cours de façon éternelle. Donc, il y a eu du temps. Merci bien. Merci à vous. On va maintenant terminer cette émission. On est à la fin de cette émission. Il faudrait le dire. Nous avons été vraiment hallucinés de voir. Nous étions hallucinés. Bon, c'était vraiment hallucinant de voir aujourd'hui un chrétien qui ne reconnaît pas la divinité de Jésus-Christ. Les musulmans le rappellent toujours la DDR dans les débats. Nous l'entendons souvent avec des pasteurs. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un chrétien dénommé messager Chris Lord qui décide de venir valider cette version des musulmans, la divinité, le non-divinité de Jésus-Christ. Je pense que ça va encore, ça a donné plusieurs leçons. Vous êtes déjà témoin de cette
témoignages de nos auditeurs. Et c'est un point qui est très important. Alors, pour ce qui concerne le cas de monsieur Chris Laure, il nous déclare sur la chaîne Antro TV Le Média qu'il est disponible pour des débats, pour les débats religieux, pour la vérité, rien que la vérité, sur la divinité et aussi sur d'autres choses dans la Bible. Et pourquoi pas aussi, quelle divergence existe-t-il entre les chrétiens et les musulmans. Alors, il va répondre à plusieurs de vos questions. Et pour ceux qui veulent poser des questions à M. Chris Laure en privé, n'hésitez pas de nous contacter. On ne va pas publier pour ne pas que les pasteurs qui ne sont pas d'accord avec lui puissent vraiment lui manquer du respect. Mais nous allons essayer nous vous invitons de passer par nous pour vous communiquer son numéro par son accord. Et si vous voulez apprendre de plus de ce que vous n'avez pas compris dans le christianisme selon la Bible. Alors, Monsieur Chris, merci à vous. Oui. Ça a été très important, très riche aussi en débattre avec nous, parce que depuis le 31, nous étions dans les conflits. On voulait juste savoir pourquoi Monsieur Chris Laure, est-ce que vous êtes là, Monsieur Chris Laure? Je pense que vous avez reçu d'appel. Voilà, rejetez cet appel pour que l'image soit vraiment bien pour les téléspectateurs. Alors, nous allons revenir tout à l'heure avec lui, et le temps qu'il essaye de rejeter la personne qui l'appelle. Mais c'est comme ça, chez nous, nous cherchons pas en fait à dire ce que les autres disent, que c'est du mensonge. Mais tout simplement, nous voulons que chacun de vous puisse prendre des leçons et vérifier aussi. Il ne s'agit pas seulement d'écouter peut-être Chris Laure, mais si vous avez des contradictions et si vous ne croyez pas à ce qu'il dit, vous pouvez faire un débat. Parce que pour ceux qui veulent vraiment que les fidèles, ceux qu'on appelle les brebis, puissent mieux comprendre la mission de Jésus-Christ, sa personne même, vous êtes libre. Nous, chez nous ici, nous sommes neutres. Nous écoutons, nous vous laissons juger et de vérifier les paroles qui sont dites dans les émissions sur la chaîne Antro TV Le Média. Alors c'est pourquoi nous organisons l'appel des auditeurs. Faire écouter des auditeurs, c'est de les permettre aussi de poser les questions. Parce que nous sommes un média qui n'est pas juste là pour les journalistes, ni les modérateurs, ni les invités. Mais aussi, vous les auditeurs, vous avez la possibilité de réagir. Alors c'est pourquoi, à chaque fois quand on invite des personnalités, ou des pasteurs, ou des imams, et aussi, sans oublier nos confrères la DDR, nous ne sommes pas les soutiens en fait de toutes ces invités. Mais nous les posons des questions et vous aussi vous pouvez les poser les mêmes questions ou les questions que vous avez qui vous semblent un peu difficiles. Je pense que M. Chris Laure a du mal à se connecter, mais si il nous écoute, nous sommes à la fin de cette émission. Pour les téléspectateurs, c'est une leçon aujourd'hui. Nous avons tous appris. Et c'est à vous maintenant de juger et de revérifier si ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire que les explications de M. Chris Laure, on va lui donner le temps de donner sa conclusion. Il est là pour donner sa conclusion avant qu'on termine cette émission, parce que ça a été très riche. On a vu pas mal de réactions des auditeurs. Monsieur Chris Laure, nous sommes à la fin de cette émission. Les auditeurs vous écoutent. Ils continuent toujours à vous aimer. Est-ce que vous pouvez venir juste un peu là pour... non, de l'autre côté, voilà, pour qu'on puisse vous voir bien. C'est bon? Ouais. Quel message avez-vous à donner à ces prêtres, à ces pasteurs dans les églises qui n'ont pas les mêmes compréhensions que vous
et aussi des fidèles qui sont dans les conflits de compréhension de cette divinité selon la Bible. Et quel message avez-vous à donner à ceci, à ces auditeurs? Merci bien, M. Sam. Il est écrit, hein, Dieu dit, celui qui me cherche me trouvera. Celui qui veut vraiment adorer Dieu, qui le cherche, il va le trouver. Et c'est comme ça que je l'ai trouvé. Si tu vas dans les églises pour des miracles, tu vas dans les églises pour femmes, pour argent, pour réalisation, tu ne trouveras jamais Dieu. Donc je m'adresse à ceux, à celles qui cherchent véritablement Dieu, qui sont des vrais brebis, qui sont des gens qui vraiment qui cherchent Dieu, que ça soit musulman, que ça soit n'importe quelle religion, qui cherche véritablement Dieu et qui cherche à l'adorer. Surtout, je m'adresse aux frères chrétiens. Ça, je vous dis, je suis à votre disposition nuit et jour par le canal de Amstro TV. Je ne veux pas qu'on m'appelle direct parce que j'appartiens à un programme. Dieu a dit dans Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 3, etc. Il dit, va qu'à des occupations, travaille. Et après, je vais me servir de toi pour véhiculer mes messages. Jésus même était charpentier. Donc, pour dire à mes frères et sœurs, je suis là, appelé Monsieur Sam. À chaque heure, chaque moment, je suis disposé au débat concernant la chrétienté. Mais j'interpelle tous les chrétiens. Faites très attention. Jésus l'a dit dans Matthieu 24, verset 1 à 10. Il a dit, les faux viendront sous mon nom. Ils diront qu'ils sont Christ, ils sont ceci. Et Dieu même nous a averti que même les messagers de Satan feront des prodiges. Parce que vous êtes tout le temps derrière les miracles. Les miracles, vous allez vous faire piller. Vous voyez aujourd'hui combien de fois ils sont riches et que vous êtes pauvres. Tu vas aller 10 ans, 20 ans avec lui, mais c'est lui qui progresse. Oh, bien au contraire. Un enseignant qui enseigne l'élève doit avancer, être plus instruit que lui. Mais eux, c'est le contraire. Je vous dis honnêtement, ça fait depuis 2001 que je me suis converti. J'ai pris tout mon temps dans les églises, avec les pasteurs pour faire des recherches. Et j'ai demandé à Dieu, révèle-toi à moi. Est-ce que ce qu'on m'enseigne est véritable? C'est comme ça que Dieu s'est révélé à moi. Je vous préviens. Désormais, appelez-moi ou appelez Sam pour débattre sur les églises. Comment reconnaître une vraie église de christianisme? Comment reconnaître un vrai appelé? Comment distinguer un faux appelé d'un vrai? Quels sont les critères d'une vraie église? Quel est le comportement d'un vrai pasteur? Comment le reconnaître? Les fonds qu'ils collectent, comment s'en servir? Les démons que vous chassez à longueur de journée, qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que tu ne peux pas trouver refuge en grand Dieu et puis on va te dire, lève-toi à minuit, n'importe quelle heure pour combattre. C'est archi faux. Allez-y dans Exode 14, verset 14, Dieu dit, je combats pour vous. Allez-y dans Ésaïe 41, verset 9 à 17, il dit, je t'ai choisi, je ne te rejetterai pas, les ennemis seront écrasés par moi-même. Ils seront réduits à néant, au néant. Donc, il y a trop de vérités qu'on vous a cachées. On vous divise. On vous divise. C'est-à-dire les femmes, ils perdent leur foyer. Ils vous appellent pour dire que celui-là, c'est pas son mari. Vous, les femmes, on vous dit, non, il faut attendre ton âme sœur. Tu peux pas avoir un parcours sexuel, et puis c'est là, Dieu va te dire, voilà l'homme que je t'ai réservé. Tu as fait foyer, tu as fait enfant. Vous allez à l'église, et puis on vous dit, non, il faut attendre l'homme que Dieu t'a réservé. Ce Dieu n'est plus 3 fois saint. Il va attendre qu'on s'amuse avec ton corps sorti des enfants, et puis il va te dire, maintenant, voilà l'homme que je t'ai choisi. Appelez-moi, je vais éclater toute la vérité, à tous les niveaux. Je me suis armé depuis 2022 jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai toutes les réponses. Le Seigneur m'a fait grâce. Il va glorifier son nom. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas bishop. Il m'en fout des titres. Jésus a appelé les 12 apôtres apôtres. Il a même dit dans Matthieu 23, il a dit, les pharisiens lisent des fardeaux sur les épaules des gens. C'est-à-dire des titres. Et ne pouvaient pas les remuer. Aujourd'hui, vous allez voir des pasteurs
Aujourd'hui, les diacres, demain pasteur, demain prophète, demain révérend, bishop, anti-bishop, tout ça, c'est du blabla, c'est n'importe quoi. Tout ça, c'est n'importe quoi. Je pèse mes mots. Il y a 5 ministères dans les Écritures dont Jésus a fait foi. Tous les prophètes et Dieu même, apostolique. Apostolique veut dire l'apôtre qui va au dehors, il crie les enfants, les brebis entrent dans la maison de Dieu. Le prophète par qui Dieu passe, s'il le veut bien, pour lire dans les pensées, pour consoler ces brebis qui sont rentrées des brebis galeuses. Le docteur, la doctrine, ce que Dieu a donné, la révélation de la connaissance de la parole, comme moi, pour bien enseigner les voies du Seigneur. L'évangéliste, pour témoigner la puissance de l'évangile. Parce qu'il n'y a pas que les appelés, les prophètes, que c'est ce dont Dieu se sert pour te guérir. Mais par la parole, parfois, la parole peut te guérir sans que personne t'impose la main. Le pasteur, il est tenu à conduire tout le peuple sur le voie du salut, c'est-à-dire le royaume des cieux. Donc, tout le boulot, quand l'apôtre, le docteur, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, il a la dernière mission très difficile. Parce que c'est lui qui doit veiller sur les brebis jusqu'à ce qu'ils aient leur bien pour le royaume des cieux. Je vous dis que mes frères, j'ai beaucoup étudié. Le peu que je connais, on ne finit pas d'apprendre. Mais le peu que je connais, je suis prêt. N'importe quel pasteur, prophète, bishop, je m'en fous de leur histoire biblique. Oui, bon, Moïse a fait tant, celui-ci, non. Je suis d'actualité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ton âme soit sauvée? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas qu'on t'égare? Voilà mon combat. Comment faire pour véritablement connaître qui tu adores, ce Dieu que tu adores, là, comment le connaître et comment le servir et comment l'adorer. C'est de ça il est question. Faut pas qu'ils vont vous intimider par les diplômes fabriqués dans les cyber, dans les tactiphones, ou bien chez eux sur ordinateur. Ils vont garnir des fleurs et puis mettre là, des fois d'autres s'habillent dans des boubous longs, ou bien dans les filatères, pour pouvoir mettre des galons par-ci par-là, et puis venir influencer les gens par leur tenue, qui aiment les premiers sièges dans les églises. Il n'en est pas question. Jésus avait quel costume? Les apôtres, ils avaient quoi? Un vrai serviteur de Dieu, il est effacé. Il ne marque pas un titre. Vous ne voyez pas un docteur? Et c'est quand tu salues un docteur, il te dit docteur, comment on appelle en chirurgie? Non, il te donne son nom. C'est quand il est dans le bloc opérateur qu'on l'appelle docteur. Mais au dehors, il est monsieur, comme tout autre. Un vrai serviteur, on l'appelle par son nom. C'est quand il est en mission à l'église au dehors qu'on peut savoir sa vraie mission. Mais ceux qui marchent à un titre, révérend tant, prophète tant, bishop tant, ça c'est dans la chair, mes frères, mes soeurs, c'est dans la chair. Christ leur dit celui, moi je ne lance pas des pieds à quelqu'un. Hein. Ce que j'ai découvert, ce que le Seigneur m'a enseigné, celui qui n'est pas d'accord, il vient au débat. S'il a raison, je dirais qu'il a raison. Je change de posture. Mais là, la position que je détiens là, je suis un arrêt de poisson dans leur gorge jusqu'à mon dernier souffle. Merci Sam. Que la paix de Dieu soit avec toi. Je remercie Penny de, comment on appelle, Amstel TV, de m'avoir accordé cette opportunité. Dieu, on arrive. Ma Sam, je n'ai même pas peur. Ils n'ont qu'à venir, je suis là. Je ne suis pas là pour inventer quoi que ce soit. La Bible, je l'ai lu et je l'ai étudié. Et le Seigneur m'a fait beaucoup de révélations sur beaucoup de versets. Les gens à partir de là, ils vont savoir. Même dans les églises, Sam, je te préviens. Tu as vu, les musulmans, les femmes sont derrière, les hommes sont devant. Dans une église, les hommes et les femmes ne doivent pas se mélanger. Une femme, quand elle est indisposée, elle ne doit pas aller à l'église. La femme doit se voiler. Ces débats-là, s'ils sont prêts, je suis prêt à les affronter par rapport à ça. Mon frère Sam. Alors, attends. Il y a des voiles dans le christianisme? Comment? Ben, bien sûr. Il y a des voiles dans le christianisme? La femme doit se voiler pour l'honneur du Saint-Esprit. Il faut aller dans le livre de 1 Corinthiens 11, versets 4 à 5. Il dit, l'homme ne portera pas le chapeau pendant qu'il m'adore. Il me rend gloire. La femme, par contre, il faut te voiler à cause des anges et le Saint-Esprit. Parce que c'est pas toi, de toi j'ai sorti, c'est de toi l'homme est sorti. Dans 4 et 5. 17, il dit, si l'homme porte chapeau à m'adorer, la femme ne se voile pas. Verset 17, il dit, vous le faites non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Donc, c'est que les chrétiens, les musulmans attachent la tête là, c'est tout à fait normal. Les femmes et les hommes ne doivent pas se mélanger. À l'église, les hommes doivent être à droite du serviteur et les femmes à gauche. Quand une femme est disposée, elle ne doit pas venir à l'église. Mais il les laisse venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a supposé qu'il a 100 membres et qu'il a 80 femmes, parce que les femmes dominent aujourd'hui.
que les 80 femmes, s'il y a 60 femmes qui sont indisposées, qui ne viendront pas, il n'y a que 10, l'église sera vide. Et puis son panier, il n'aura pas d'argent. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il les laisse pour remplir leur panier. Sinon, en réalité, une femme qui est disposée à 7 jours. 7 jours avant, 7 jours après. Donc, dans un mois qui fait 30 jours, la femme a 14 jours d'impurité. Mais c'est comme des musulmans aussi. Les musulmans disent que quand bien sûr, ils cachent cette vérité-là aux gens. Non, les musulmans disent que la femme n'a pas droit à la prière quand il est dans ces moments d'indisponibilité, quand elle est disposée, en fait, qu'elle n'a pas droit à la prière. Voilà, là où elle s'assoit, elle pollue, elle souille l'endroit. Monsieur Christ, vous êtes là, en fait. On a l'impression de voir qu'il n'y a pas de différence entre le christianisme et l'islam. Non, il n'y a pas de différence. Il y a quelques petits trucs, sinon tout est lié. Mais c'est parce qu'ils veulent faire chemin pour escroquer les gens qui font tout ça. C'est tout. Merci beaucoup à vous. Mon Merci. frère, je suis là pour que la vérité éclate. Même le porc, on n'a pas droit à manger le porc. Tous les versets sont là, mon frère. On viendra sur ça. Merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui ont eu la chance de poser des questions. Il va toujours servir sur Amtro TV, le média. Il sera disponible pour les débats. N'hésitez pas à contacter le numéro standard de la chaîne Amtro TV, le média. Pour ceux qui veulent vraiment dire le contraire de ce qu'il a dit et de ce qu'il valide ici sur la chaîne média panafricain. Merci à vous, Monsieur Chris Laure, le messager. Et ce n'est pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Et ça va continuer pour la vérité, rien que la vérité. On se retrouve sur le même plateau. Mon frère Sam, merci bien, mais je te préviens et je préviens tous ceux qui sont en train d'égarer les vrais brebis. Il faut les avertir, je suis arrêt de poisson dans leur gorge jusqu'à me donner souffle. Merci beaucoup. Le message est compris, merci.